Rencontre avec Madame Marie-Paul Dionne à Matane le 22 juillet 2010. Bonjour Madame Dionne. Bonjour. Madame Dionne, vos parents ont quitté le village de Price pour aller s'établir à Saint-Nil. Vous étiez alors âgé de 15 ans. Pourquoi vos parents ont quitté Price? Parce que la famille, on grandissait et puis il n'y avait rien à Price pour les jeunes. Parce que mon frère avait 16 ans, puis on était 11. Puis mon père, son père était cultivateur. Mon père, Paul Dionne. Nos deux grands-pères étaient des cultivateurs. Et puis nous, on aimait la terre, tout le monde, toute la famille. Puis on avait hâte d'être rendu, voir du nouveau, de la campagne, avoir un lot. C'était pas des champs, c'était tout du bois, des arbres, des souches en avant de la maison. Alors il a fallu couper le bois. Couper le bois, faire un chemin pour rentrer une voiture. Enlever les souches. Ça, c'est mon père qui a fait ça avant que la famille arrive. Ça, c'est dans l'année 37, en octobre. Puis la route du 13, on ne pouvait pas monter en voiture parce que à partir du ruisseau, il y a un ruisseau où Edmond Bernier qui était rendu avant nous. On appelait ça des pontages. Puis les voitures passaient pas. Moi, je me souviens, quand on est arrivé, ma mère était en voiture, en wagon avec le reste de la famille, et puis mon père. Puis moi, j'ai une tante qui a monté avec moi dans le rang, 12 et 13. On avait le lot 40 durant 13. On savait pas où ce qu'on allait. Puis là, mon père dit, vous allez monter. Puis il y avait des côtes, compter les maisons. C'était les maisons toutes pareilles. Ils appelaient ça, dans ce temps-là, les maisons du regroupement. Entre autres, il y avait un lot qui appartenait à Simon Mercier. Puis mon père, il dit, notre maison, nous, est l'autre côté de la route. Et il a mis des indices. On arrivait là, avec la clé. C'était chez nous. À pied, dans le chemin de terre. Vous avez marché combien de temps? Oh, ça, c'était à partir du ruisseau. 2 à 3 000 de marche. De 2 à 3 000 de marche? Oui. Faisait chaud. À peu près 5 Un kilomètres. beau mois d'octobre. Puis il y avait des gens qui étaient déjà établis là, entre autres les Paquettes. On a vu des hommes avec un cheval arracher des souches avec une machine là. C'est fait comme un écrit. Ils plantaient ça dans la terre, casser les racines. C'était les Paquettes. Il y était 3. Il y avait Adélard, il y avait Roland et il y avait Étienne, le dernier de la famille. C'est la première fois que vous avez vu votre époux. Puis ils nous ont regardés. Ça a fait comme si on était des extraterrestres. J'en ai remarqué un, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, j'ai dit celui-là, j'aimerais bien par le revoir. Mais dans ma tête, j'ai l'âge de 15 ans. Et puis, on arrive à la maison. Enfin, la petite galerie que mon père avait faite. Puis les fenêtres. Oh, ça sentait le beau bois frais. Le beau bois, là, frais, à l'état naturel. Les murs, puis les portes et tout ça. C'est un ouvrier, mon père, il travaillait partout. Il a même travaillé dans le clocher d'église de Price. Il a aidé même à la première église de Saint-Rédempteur de Matane, par l'entremise du curé Zeno aussi. Il n'avait pas travaillé au jardin de métis chez Mme Réfort? Oui, ça c'est beaucoup avant. Moi, j'étais jeune. Mais après, nous, on avait quand même... maman faisait un potager assez grand quand même. Oui. Puis on avait une bonne cour. Et puis on avait une vache et des poules. Le temps de la crise. Le gouvernement donnait un cheval et une vache, je crois. Ça, c'est vague. Il donnait un montant d'argent. C'était comme une espèce de prime, un petit 30 $ par mois. Il fallait se débrouiller avec ça. Puis vos parents, à cette époque-là, avaient combien d'enfants? Bien, on était 11. Bien, la dernière avait 3 ans. Elle se promenait partout. Mon Dieu, que la cour est grande. Puis pour elle, une bonne femme de 3 ans, après, si on n'avait pas le droit d'aller même sur le trottoir. Votre père avait construit la maison. Vous dites les maisons étaient les maisons du regroupement, presque toutes pareilles. Elles étaient comment? Comme la cuisine. Maison carrée, construite à un salage de bois, construit à l'âge. Était fini l'extérieur, mais l'intérieur, il fallait rajouter les fenêtres doubles pour l'hiver. Et là, vous avez passé votre premier hiver? Oui, à charroyer l'eau. On n'avait pas d'eau. L'eau était proche. Il y avait une source de l'autre côté de la route. Puis mon père avait fait un jour, là. Mais ça n'a pas été long qu'au printemps, il y a un drill qui est arrivé, une machine, pour rentrer l'eau à la maison. Parce qu'ils ont trouvé
proche de la maison, une source, peut-être à 200 pieds. Quand on a eu le pompe, là, on était au paradis. Le travail de votre mère, c'était plus le potager. Tout le printemps, à travers les souches. On jardinait. Moi, j'ai commencé jeune, comme on avait un potager après. Maman m'avait montré comment les petites mauvaises herbes. Ça, c'est une carotte, puis ça, c'est une mauvaise herbe. Vous procurez les autres des choses comme du tissu, supposons votre mère devait coudre. Dès les débuts, est-ce qu'il y avait un genre de magasin général? Il y a eu un magasin en Turcoussie, notre voisin. Ça a commencé par un dépanneur. Après ça, il y a eu un magasin général par Enoch Fortin. Mon père, il bûchait l'hiver. Ben là, avec les années, il y a un moulin qui s'est installé. Et puis, il faisait brûler de la bâtie le printemps. La bâtie, ça, c'était les branches de sapin. Puis, on avait un garde-feu. Puis, il était très, très bon. Il fallait demander un permis pour faire brûler la bâtie, pour pouvoir faire quelque chose avec ça, des champs, ramasser, puis bon, nettoyer. Est-ce que parfois, il y avait des feux qui se propageaient? J'ai eu un après-midi qui faisait très chaud. J'étais en train de brasser la laveuse. Mon père, il vient me chercher, il dit « Arrête ça », il dit « On est en train d'échapper un feu », puis il dit « Le soleil plombe, puis il y a des petites fumées. » Tout le monde avait des chaudières, puis ça a été correct. Ma petite sœur de 3 ans, la belle Cécile, sa petite chaudière, elle voulait aider. Mais pas un enfant à rouspéter chez nous, pas un frère. Mais vos frères, peu de temps après, ont pu avoir leur propre lot aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait un âge minimal pour avoir un lot? Il fallait avoir 18 ans, je crois. Mon frère a obtenu le lot avant. Le lot du côté de la route où Simon Mercier reste. Mon frère faisait du bois. Il appelait ça le bois de Pul. J'ai une de mes sœurs, Germaine, travaillait dans le bois à plumer les bio, il fallait que ça soit plumé. J'étais bonne pour aller ramasser les framboises. Au niveau de l'alimentation, vous dites que vous ramassiez les framboises. Il y avait les légumes du potager. Vous deviez ramasser des petits fruits aussi pour faire des provisions, des conserves? Oui, mais je me souviens, après, Fleur Maman, dans son jardin, avait beaucoup de rhubarbe. On avait un oncle qui restait pas loin de chez nous, puis ma tante est venue aider à maman pour faire des conserves de rhubarbe, parce qu'elle savait qu'on s'en allait. Il y a eu de l'aide comme ça. Et des conserves de légumes, parce qu'on était à 3000, puis on n'a pas eu un cheval tout de suite, là. C'est pas en quelle année qu'on a eu un cheval. Au niveau de la viande? Et on trouvait des trucs pour conserver la viande. On arrivait là en 37, puis en 38, en été, mon père a construit un étable. Une vache est arrivée. Dans ce temps-là, les sacs de farine étaient au 100 livres de sucre. Avec ça, on n'était pas de gaspillage. Ah non. Ramasser les croûtes de pain pour faire de la pudding au pain. Le gouvernement donnait des primes pour avoir des animaux, comme pour avoir des petits poussins d'un jour. Ça arrivait des petits poussins là, dans une caisse, divisée en 4, puis il y en avait 25 chaque carreau. Ça fait que 100 petits poussins d'un jour. Faire le beurre, faire le savon. À un moment donné, vous vous êtes mariés. Oui, on a joué aux cartes. Et mon mari était gêné, c'était épouvantable. Il venait chez nous. On se côtoyait quand même. Ça arrivait comme ça. Puis vos frères et vos sœurs, les plus jeunes, eux, fallait qu'ils aillent à l'école. On a eu une école, se nommait la première école du 13. Durant travail. Vous, à 15 ans, est-ce que pour vous, c'était considéré que vous aviez suffisamment de scolarité quand vous avez quitté Presse ou si vous avez fréquenté l'école de rang aussi? Non. Moi, j'avais quitté l'école à Presse parce que maman n'avait pas de grosse santé. Son cœur causait du trouble. Puis, c'est ça, puis pour prendre soin de... Moi, mais j'ai continué quand même à garder mes effets de classe, puis je copiais des trucs qui me plaisaient dans les revues. On apprenait l'anglais, ma langue préférée. Faire une dictée sans... On vous enseignait l'anglais? Oui. Elle arrivait une grosse religieuse, grosse face rouge. C'était moi qui ouvrais la porte, puis elle nous parlait en anglais. Il fallait répondre. Mais elle avait de rire des fois. À la petite école de rang, comment vos frères et vos sœurs s'y rendaient, les plus jeunes? Oh, à pied. À pied? À pied. Puis l'hiver, même les pockets. Même, ils posaient des balises, des branches pour faire. Chaque côté de la route? Chaque côté. Puis c'était devenu un petit chemin de pied, là, quand même assez grand, assez large. Puis il se rendait à pied. Puis là, mon père, quand il faisait trop mauvais, prenait le cheval pour aller chercher les enfants. Puis là, caché avec... on y embarquait tout, la grosse peau de mouton. Mais maman s'est ennuyée. Moi, j'ai pas eu 5 minutes que je dis je m'ennuie. Votre mère, vous sentiez qu'elle s'ennuyait? Ça paraissait.
Mais elle travaillait beaucoup. On a abordé le sujet de l'école. Le bâtiment, ça devait être chauffé au bois. Oui. Oui. Puis il y avait un garçon qui était désigné à chauffer la fournaise. Puis dans les autres, je dirais les autres édifices là, marquants d'un village, il y a toujours l'église. On n'a pas eu l'église tout de suite. On a eu l'église en... Tu t'es mariée en 41, tu t'es mariée à Saint-René, construite à ce moment-là. Je pense que c'est l'année suivante. Et puis il y avait un prêtre à Saint-René qui venait dire la messe, je pense, une fois par mois. D'accord. Puis je me souviens que on avait eu une messe, Pâques avait passé le printemps et tout ça. Puis dans le mois de juillet, je me souviens comme on m'avait dit, on est rendu en juillet puis nos Pâques sont même pas faites.